C'est un grand événement dans le monde du football. Jeudi soir, le Barça a annoncé que Lionel Messi ne restera pas à cause de la situation financière et le PSG est l'un des clubs les plus évoqués pour l'accueillir. On fait le point. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau PF Mercato. On fait le point sur les pistes et les rumeurs du PSG tout au long de ce mercato estival 2021. Et aujourd'hui, on a un immense dossier avec l'éventuelle venue de Lionel Messi. Et pour en parler, je suis avec l'inépuisable Arthur dans ce beau Parc des Princes. Est-ce que tout va bien? Salut Nico, bah écoute, ça va bien, hein. Sujet Euh, chaud là. Voilà, là, c'est plus Boulka qui est prêté. Non, non, c'est Lionel Messi, peut-être, mais sans doute l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football. On y croit, on va en parler. Avant ça, comme d'habitude, je vous invite à mettre un petit j'aime sur la vidéo pour nous soutenir. Pour nous, c'est très important. Donnez aussi votre avis dans les commentaires sur cette piste Messi. Est-ce que ça vous fait rêver? Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous voyez d'autres priorités? Nous, on va en parler et on sera encore là pour en parler avec vous dans les commentaires. Et donc, je me lance sur le dossier Messi pour ceux qui n'auraient pas suivi ou qui veulent se revoir un petit peu où ça en est. L'attaquant de 34 ans, il a eu 34 ans en juin dernier, donc c'est un tout jeune 34 ans, on va dire. Il était en fin de contrat au FC Barcelone. Il y a des rumeurs depuis des mois sur un possible départ, une prolongation. Et sur les dernières semaines, c'est la prolongation qui était annoncée. Tout le monde avait l'air assez d'accord. Sauf que jeudi soir, le FC Barcelone a publié un communiqué officiel pour dire que Messi ne restera pas finalement au sein du club. Il est bien souligné qu'il y avait un accord, que les deux parties voulaient continuer ensemble, mais financièrement, pour le FC Barcelone, ce n'est pas possible. On sait qu'à la Liga, il y a certaines restrictions, on sait que c'est une situation un peu compliquée pour tout le monde. Et donc Messi est libre et tout de suite les médias ont enchaîné. C'est le PSG qui est le plus évoqué pour l'accueillir, même s'il y a un petit peu Manchester City, pardon, peut-être Miami aussi, mais voilà, Paris, c'est RMC Sport, les médias espagnols, des médias italiens, des médias anglais ont parlé de cette possibilité avec un certain espoir. Il y a seulement l'équipe et le Parisien ce matin qui ont été plus mesurés, qui rappellent que le PSG a aussi une certaine sagesse financière à avoir et que sa priorité est de prolonger Mbappé. Nos informations vont plutôt dans ce sens aussi, c'est-à-dire que le PSG forcément travaille sur ce dossier, parce que l'opportunité Messi, bah, c'est voilà, on est obligé d'y réfléchir. C'est l'un des meilleurs joueurs, il est libre, ça donne envie, ça fait rêver. Mais la priorité, c'est bien de prolonger Mbappé. Donc, il faut réussir à trouver un montage financier pour pouvoir faire tout ça. Ça peut être compliqué. On sait qu'il y a un peu l'idée du contrat ambassadeur Qatar qui sert de temps en temps, histoire de à la mini-magouille, mais qui est légal. Donc, ça passe quand même. Ça permet au club de dépenser un peu moins tout en donnant un joli salaire à un joueur. Voilà, c'est un peu compliqué d'être sûr d'y croire et de savoir, Arthur, voilà, comment tu le sens? Est-ce que tu y crois? Est-ce que tu as envie qu'il arrête? Normalement, oui, mais bon, il y a quand même quelques questions à se poser. Bah écoute, on attendait depuis quand même maintenant un an de savoir si Lionel Messi reprolongerait avec le FC Barcelone. On a Ouais. la réponse, le communiqué a été plutôt clair. Voilà, certains ont pensé que c'était peut-être un effet d'annonce pour justement mettre un petit peu la pression dans ce dossier. Mais voilà, Ça je vois serait pas trop, fort. ouais, je vois pas trop l'intérêt du FC Barcelone de faire ça. Au fond, les choses sont pas tournées comme ils voulaient déjà par cette nouvelle règle de la Ligue ou cette règle de la Ligue enfin, dont on sait déjà depuis mars à peu près hein, que Barcelone devrait faire des efforts au niveau des salaires, Oui. etc., qui a une grosse perte. C'est pas quelque chose qui tombe comme ça en plein mois de juillet, dont on ne saurait pas d'où ça vient. C'est quelque chose déjà qui est bien présent avec le club espagnol. En plus, ça tombe à un moment où l'Espagne vient voilà, de vendre une partie de ses droits pour essayer de gagner un peu d'argent, mais on apprend que les clubs fondateurs de la Super League vont peut-être pas signer, vont peut-être se retourner face à ce contrat. Donc voilà, une situation très Belle compliquée en situation du Espagne. football espagnol. Exactement, c'est très compliqué. Et en même temps, bah, d'un autre côté, Lionel Messi, même si dans le communiqué, il est marqué, il est précisé que les deux parties étaient tombées d'accord, voilà, on peut pas oublier quand même que Messi, depuis quand même un an, même depuis janvier, les choses vont pas super bien avec Barcelone. Ah Enfin, oui, il y a avec un an, il avait Barcelone. demandé à partir hein, à la base. Exactement. Et puis même depuis, on se pose la question, il a pas beaucoup non plus communiqué. On sait qu'il est un peu comme Mbappé, voulait des garanties sportives. Or, clairement, ces nouvelles règles, et puis ben, l'équipe du FC Barcelone, début août, elle n'est pas aussi ambitieuse qu'il le souhaiterait non plus. Donc après, il y a plein de petites choses comme ça. Je pense pas, si Messi avait voulu re-signer, ça aurait été beaucoup plus facile
a priori, de ce que j'ai compris, qu'il renouvelle son contrat tant qu'il est en contrat. Ça aurait été plus possible selon les règles du football espagnol. Le fait de prendre un contrat comme ça, donc c'est plus un renouvellement de contrat, c'est re-signer un nouveau contrat. Et c'est ça qui empêche peut-être les choses. Donc le fait aussi qu'il ait fait aussi traîner, crée ce genre de problématique. En plus, moi je trouve que l'idée de, on avait trouvé un accord, mais finalement financièrement c'est pas possible. On se demande déjà c'est quoi exactement l'accord. Parce que c'est comme tu l'as dit, les difficultés financières, elles sont pas apparues d'un seul coup du jour au lendemain. Ça fait un moment que c'est là, donc ça fait un peu. Le joueur veut bien rester, mais il fallait peut-être aussi, tu l'as dit, des garanties sportives, des preuves que le projet peut avancer. Là, il y a le sentiment que s'ils arrivent à garder Messi, c'est en vendant la moitié de l'équipe. Donc voilà, il est peut-être tenté par autre chose. Et donc le PSG, peut-être, tu n'as pas répondu tout à fait cette partie de la question encore. Est-ce que tu y crois et comment tu le verrais dans l'équipe? Comment on le place dans l'équipe? Qu'est-ce qu'on fait? Comment ce serait faisable tout ça? Bah écoute, voilà, j'ai gardé un peu de suspense quand même, sinon c'est pas intéressant. Ouais, bah écoute, Messi dans l'équipe, de toute façon, vu sa Copa América, son pédigré, et puis le fait qu'il reste toujours un des meilleurs joueurs du monde, même à 34 ans, on aurait pu douter un petit peu de son niveau, mais clairement, il Bah, c'est les montre derniers mois, les derniers impressionnant. mois, voilà, il montre qu'il a encore de quoi faire, au moins un an, 2 ans, peut-être même plus, on sait pas trop ça, le physique après passer un certain âge. On part pas sur des 5 ans de contrat, hein, mais en tout Non. cas sur 1 ou 2 saisons, il a largement les capacités pour tout casser dans une équipe comme le PSG qui a déjà fière allure sans lui. Alors imaginons avec lui, ça serait quand même complètement fou. Alors où le mettre? Eh ben, écoute, voilà, mais si de toute façon il n'y a pas 36 postes, hein, c'est toujours plutôt côté droit en attaque, plutôt voilà, ou bien un petit peu dans l'axe. Il a aussi occupé parfois le poste un peu numéro 9, mais selon ses dernières déclarations, ces dernières années, ces derniers mois, il est plus enclin à redescendre un petit peu sur le terrain. Peut-être voilà Ouais. une question pour se préserver un petit peu, peut-être plus être voilà, avoir le jeu face à lui, plutôt être un passeur qu'un super buteur qu'il a pu être, même si voilà, le fait de descendre un peu Ah, sur il le terrain, marquera encore, hein. il marquera encore des buts parce qu'on le voit avec Messi, chaque frappe, chaque décision qu'il prend offensivement est toujours dangereuse. Donc voilà. Donc moi, tu me poses la question, je le verrai peut-être, ça dépend si c'est un 4-2-3-1. Bah, écoute, il y a toujours le poste de numéro 10 c'est toujours le poste d'ailier droit qui sont là, même si ça ferait du mal à Di Maria d'un côté, même si d'un autre Ouais. côté, bah, ça pourrait faire du mal à un des trois milieux de terrain. Voilà, on pense à peut-être l'arrivée de Pogba. Pogba, Verratti, Wijnaldum, Messi, Neymar, Belle équipe. Mbappé, et puis bon, si on comptait en plus Di Maria, voilà, ça serait beaucoup trop offensif. Donc, pour moi, voilà, il y a une forme d'équilibre qu'ils vont trouver en gardant, j'imagine, trois des attaquants. Donc, si Messi était là, ça serait Neymar, Messi et Mbappé qui seraient gardés, si Mbappé, bien sûr, est conservé. Après, au milieu de terrain, je pense qu'on garderait la structure avec les Wijnaldum, Verratti et potentiellement Pogba, ou après, voilà, une autre formule. Mais je vois pas, voilà, Pochettino ne pas faire de la place à Messi, quoi qu'il en coûte, Oui, oui. à quelqu'un comme Di Maria, qui est malheureusement pour lui, hein, j'ai envie de dire, mais qui avait dit si Messi était là, je serais prêt à m'asseoir sur le banc. Il disait peut-être ça en rigolant, mais il s'avère que si jamais c'était le cas, bah, ça va peut-être se vérifier. Bah, dans ce cas, oui, il faudrait peut-être qu'il fasse l'effort. C'est sûr, une fois que Messi est là, c'est clairement pour jouer, ce serait pas pour le mettre sur le banc. Après, je garde quand même Après, c'est compliqué, tu l'as dit, c'est un des meilleurs joueurs. Enfin, même encore aujourd'hui, il reste exceptionnel. Après, si on pense à l'équilibre de l'équipe, aux vrais besoins de l'équipe aujourd'hui, est-ce qu'il faut tout faire pour recruter Messi alors qu'on a toujours les latéraux gauche et droit où on a des doutes, un milieu de terrain où c'est avec un Pogba ou Kamavinga qui est le plan B, bah, ça ferait quand même pas du mal. Et Messi, c'est peut-être faisable, mais est-ce qu'on peut faire Messi, un arrière à gauche, un milieu de terrain? Ça va peut-être faire beaucoup pour le PSG. C'est là où j'ai des doutes. Donc, bon, bah après, Messi, comment lui fermer la porte? Une fois que Messi, c'est possible, une fois qu'il a quitté le Barça, on a forcément envie d'en rêver. Retrouver Messi et Neymar ensemble, c'est quand même quelque chose. S'ils peuvent être avec Mbappé, tant mieux. Après, est-ce qu'il faut, si on devait choisir entre Messi et Mbappé, alors je ne dis pas qu'il faut absolument faire le choix, mais c'est forcément les deux gros dossiers. Là, on dit que la priorité, c'est Mbappé. Est-ce que finalement on laisse partir pour prendre Messi? Alors, Messi, il a prouvé tellement de choses qu'on a forcément envie qu'il vienne. Mais après, Mbappé, il a 22 ans, il y a plus d'avenir. Il y a quand même peut-être une idée à le garder, à prioriser, on va dire, le fait d'avoir un groupe complet que d'absolument foncer sur Messi. Après, c'est peut-être mon avis, je comprendrais que tu veuilles absolument Messi, mais c'est ma petite réserve. Moi, je veux bien qu'il vienne, mais pas faire trop de folie quand même. On a déjà une très belle attaque, donc j'aimerais bien d'abord que l'équipe puisse être complète.
Écoute, comme tu le dis, hein, c'est très difficile de se prononcer. C'est des opportunités de marché. On l'a vu avec Donnarumma. C'était Ouais. peut-être pas le meilleur timing, mais c'était difficile de ne pas prendre Donnarumma, hein. Il a 22 ans, libre. C'était compliqué. Mais si je le vois un peu sous le même angle, hein. En plus, les Qataris, ils aiment bien ce genre de petits événements comme ça. En plus, il faut Ah, pas bah se le là, cacher. l'impact médiatique, il serait fou. Ah oui, clairement. Et puis on est à on est à un an et demi de la Coupe du Monde au Qatar. On sait l'importance que cela va avoir. Mbappé réclame des renforts. Donc même si moi je suis contre le fait de céder une arrivée de Messi, je vois pas pourquoi Mbappé aurait envie de partir après ça. Ou bien Ouais. son effet d'annonce, bah, du coup il serait complètement bidon. Parce que forcément, quelle équipe, quel joueur, pardon, ne voudrait pas jouer dans cette équipe du PSG avec Messi, Neymar, même Wijnaldum, Verratti, Hakimi, Ramos, Marquinhos, Ramos, ouais. etc. Voilà, donc tout prendrait sens en fait dans ce que veut faire le PSG sur cette saison avec ce recrutement XXL, avec ses ambitions XXL retrouvées, la défaite en championnat l'année dernière, le fait de passer en prêt en Ligue des Champions ces 2 dernières années, le fait justement de recruter des joueurs comme Sergio Ramos qui a gagné 3 fois la Ligue des Champions d'affilée, mais qui commençait un petit peu à piocher au Real et voilà taxé un peu de trop vieux, des contrats trop longs, donc du coup ils l'ont fini par le laisser partir. Messi, c'est toujours pareil, hein. Messi n'a pas gagné la Ligue des Champions depuis pas mal d'années. C'est vrai. Voilà, un dernier petit baroud d'honneur, c'est aussi de la gagner. Qui est le plus proche? Bah, sur les 2 dernières saisons, Paris en est pas loin. Il fait partie du top 4, des équipes qui sont en demi-finale, qui ont été une fois en finale, qui sont pas passées loin en finale contre le Bayern, quoi qu'on en dise. Et je me dis, bah, qu'est-ce qu'il a manqué peut-être dans cette finale ou qu'est-ce qu'il a manqué peut-être dans cette demi-finale contre Manchester City? Eh ben, même si je suis d'accord avec toi qu'au niveau attaque, on a ce qu'il faut, il a manqué quand même cette petite efficacité. J'ai envie de dire que c'est sur ce point-là où je pense qu'à une arrivée comme Messi, ben, c'est un joueur de ce que je connais, à part ça, ses tout débuts à l'époque où je jouais avec Ronaldinho et tout, où son efficacité, elle était pas terrible, ce qui est étonnant pour un joueur de son calibre. Je veux dire, lui, au niveau efficacité, à partir d'un certain moment, c'est devenu n'importe quoi. Il est capable de marquer dans tous les angles, faire des passes merveilleuses, coups Il francs, peut marquer penalty. même quand il n'y a pas d'action. Exactement, il est capable d'inventer quelque chose. Donc pour moi, voilà, c'est la petite touche de sécurité offensive en plus. Alors après, là où je mettrais bien sûr le bémol pour ne pas faire le footix décérébré cher à Daniel Riolo, c'est justement bah voilà l'empilement des joueurs aussi qui ne défendent peut-être pas beaucoup, hein, mais s'ils courent pas beaucoup sur un terrain, c'est vraiment jouer, Ouais, clair. miser sur l'impact d'un but potentiel, sur un impact offensif de folie, on va dire, comme ça, sur un coup de génie. Donc ça peut être un premier point négatif. Et puis le deuxième point négatif, évidemment, c'est le fait d'avoir trop de joueurs, en fait, qui vont s'empiler et finalement Après, on a beaucoup de de blessés en général, donc peut-être. aussi. Mais du coup, trop de joueurs, ça veut aussi dire parfois difficulté potentiellement de faire de la cohésion d'équipe, parce que dans les grands matchs de Oui. Ligue des Champions, s'il y a Neymar, Mbappé et Messi sur le banc qui sont disponibles, on sait d'ores et déjà que des Di Maria, Icardi et compagnie, peu importe le poste en attaque, c'est des joueurs qui n'auront très peu de chances de jouer. Donc ça, dans une équipe, la concurrence un peu Fossé, faussée, etc., c'est toujours très compliqué. Et avec Neymar, Mbappé, Messi, le problème, c'est que c'est très difficile de les enlever du terrain. On a beau dire ce qu'on veut, la concurrence, on la fait jouer quand on veut. Même s'il y a des Icardi, même s'il y a des Neymar, on sait que pour Pochettino, ça sera le casse-tête. S'il y a des gros matchs, ça sera les trois. Même si l'équipe voilà, est un peu plus équilibrée avec d'autres joueurs, on sait que ça sera les trois. Donc pour moi, c'est mes deux petits bémols. Mais après, c'est une opportunité de marché incroyable. voilà, je pense qu'on peut faire cette boucle après pendant très longtemps. En plus, on se lance, mais, la signature est loin d'être acquise, comme je l'ai dit au début, hein. Pour l'instant, c'est une rumeur qui s'est relancée d'un coup. On peut y croire, le rêve est permis, le rêve ou l'inquiétude, hein, du coup, parce qu'il y a, comme on l'a dit, quelques bémols. Je l'ai dit dans les commentaires, hein, dites-le. Attention, je le redis, parce que la dernière fois que j'ai parlé, j'ai plutôt parlé en bémol. Moi, si Messi vient, je ne vais pas non plus faire la tête, dire que le PSG fait n'importe quoi. Ça fait rêver. On a déjà un petit peu le sourire de l'imaginer au Parc des Princes, plus jouer dans une très belle équipe parce qu'il n'a pas gagné avec des champions depuis longtemps, mais le Barça l'a pas beaucoup aidé non plus. Ces dernières années, c'était compliqué. Là, le PSG, il y aura un énorme potentiel, mais bon, s'il vient pas, je pense qu'il y a quand même de très belles choses à faire au PSG. Si cette signature se confirme, on refera un point sur tout ce qui est possible, sur les situations du PSG. Là, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Voilà, je le redis, la signature n'est pas acquise, mais le rêve est pour le moment de nouveau possible.
On sera forcément très attentif à ce dossier. On essaiera d'être réactif au maximum pour faire vivre les évolutions si jamais ça se referme ou si ça se concrétise forcément. En attendant, normalement, demain, c'est notre vidéo sur les pronostics 3 PSG et notre équipe parisienne. Abonnez-vous en activant la cloche pour être sûr de ne rien manquer. Les vidéos sur la Ligue 1, sur le mercato, que Messi vienne ou pas, il est loin d'être fini. Il y a des ventes, il y a encore des autres arrivées qu'on espère. Parce que bon, Kurzawa, c'est sympa, mais si on peut le remplacer, c'est encore mieux. En tout cas, merci à Arthur pour aujourd'hui, toute cette discussion sur Messi. On peut en faire pendant des heures, mais bon, on ne va pas faire un podcast de 4 heures non plus. Non, c'est clair, bah, merci à toi. Écoute, il fallait bien être réactif sur une info aussi importante. Donc après, voilà, on attend pas d'enflammade. Voilà, on a essayé de faire le tour en restant plutôt concis quand même. Je le redis, vous donnez votre avis, ça me fait toujours plaisir de partager tout ça avec vous. En tout cas, merci de nous suivre et à très bientôt sur cette chaîne.